Le 1er mars dernier, à Sainte-Sophie, en soirée, Sylvie, 60 ans, Myriam, 28 ans, toutes les deux ont été tuées à coups de hache. Bien que cette histoire n'est pas la première, malheureusement, elle ne sera pas la dernière. J'ai su le lendemain, par ma sœur Hélène, qu'elle était une collègue de travail avec qui elle avait travaillé pendant 23 ans. 23 années de collaboration parties en un éclair de rage par l'ex de Myriam. La colère, la jalousie, la vengeance, je ne sais pas. Ma sœur rend hommage à sa collègue de travail sur Facebook. Et j'ai notre nièce Geneviève qui écrit en commentaire « Quand est-ce que les hommes vont cesser de s'en prendre aux femmes? » C'est une bonne question, n'est-ce pas? Je n'ai pas tout à fait la réponse. Il y a plusieurs raisons qui peuvent mener un homme à porter des gestes de violence gratuite sur les femmes. On peut blâmer l'enfance, l'éducation, l'environnement. Je ne sais pas. Alors, vous allez peut-être me dire, oui, mais ça ne l'explique pas, ça ne l'excuse pas le geste ni le résultat. Et vous avez raison. Mais cette journée-là, j'avais envie de dire à Geneviève, les hommes vont arrêter de s'en prendre aux femmes lorsque les hommes admettront qu'ils ont un problème de comportement et qu'ils accepteront le fait qu'ils ont besoin d'aide. Et lorsque les femmes se choisiront et s'aimeront assez pour laisser ces hommes violents et qu'ils quitteront cette situation malsaine avant qu'elle ne devienne pire, parce que c'est sûr que par la suite, la situation, elle devient de pire en pire. Surtout, c'est de ne pas chercher à les sauver, mais bien à se sauver. Vous allez me dire, oui, mais Linda, c'est facile à dire. Sauf que je sais de quoi je parle. Parce que je l'ai vécu pendant 9 ans. 9 années à laisser le contrôle de ma vie sur quelqu'un. Vous savez, ils sont subtils dans la façon de venir nous manipuler, de venir enrouler la toile d'araignée autour de nous, autour de leurs victimes. Vous savez, les beaux compliments du début deviennent rapidement des insultes. La manipulation s'installe et ensuite les menaces. Et il devient de plus en plus difficile de s'en sortir. Il y a la honte, l'estime de soi qui est à zéro et surtout la peur qui nous fige, qui nous empêche de bouger. Dans mon cas, à chaque fois que je lui demandais de partir, à chaque fois, il me suppliait à genoux qu'il allait changer. Ça durait une semaine. À la moindre occasion, je redevenais la chienne, la maudite vache, la celle qui ne comprenait jamais rien. Savez-vous combien de fois ça prend à une femme avant de quitter un homme pour de bon? Entre 6 et 9 tentatives avant que ce soit la bonne. Savez-vous qu'en Ontario seulement, l'année dernière, en Ontario seulement, à tous les 11 jours, il y a une femme ou un enfant qui est victime d'un homme qu'ils connaissent. Qu'une femme sur 3 sera victime de violence de la part de son partenaire de vie. Et l'an dernier seulement, 89% des femmes et des enfants qui ont été tués, c'était par un homme proche de eux.
C'est énorme. Heureusement, il existe des maisons de transition qui peuvent venir en aide à ces femmes et ces enfants qui en ont besoin. Ici même à Hawkesbury, nous avons la maison Interlude. Et toujours l'année dernière, 5 275 appels d'information concernant la violence ont été répondus. 37 femmes et 28 enfants ont été hébergés. 931 appels ont été faits sur la ligne de crise. 442 femmes ont reçu des services et accompagnements dans les processus judiciaires. Et 271 femmes ont reçu l'aide des programmes d'appui, de transitoire et de soutien au logement. Heureusement, on a des maisons comme celle-ci qui sont là pour aider nos victimes. Vous savez, Albert Einstein a déjà dit « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent et ne font rien. » Chers collègues et invités, nous avons le devoir d'aider les gens autour de nous qui sont dans le besoin, en étant là pour eux, en les écoutant sans jugement. C'est la dernière chose que les victimes ont besoin. Et surtout, lorsqu'elles ont le courage de reprendre leur vie en main. Tout comme Myriam le fait lorsqu'elle avait quitté son monstre plusieurs semaines avant. Tout comme moi, il y a 29 ans. Et si un jour, vous voyez quelqu'un faire ce geste, de grâce, composez le 911. Cette personne vient de vous envoyer un signe qu'elle a besoin d'aide. Vous le pouvez, n'est-ce pas? Soyez une partie de la solution. Ne leur tournez pas le dos. Ayez le courage et tendez la main. Elles en ont de besoin. Monsieur l'animateur. Merci beaucoup, Chris. Aïcha, tel que dans le texte, je te remercie de nous aider avec le temps, juste pour aviser tout le monde. Je vais prendre 3 minutes pour donner mes commentaires comme une évaluation typique. France va aussi prendre 3 minutes. France va regarder plus la structure et ainsi de suite. Moi, je vais être peut-être plus, on va dire théâtral, mais le staging ou le feeling, si on veut. Et ensuite, on va ouvrir le plancher, pas le plancher, j'ai pas de construction à faire, mais on va ouvrir le micro pour les gens d'offrir leurs commentaires et on va essayer d'aider Linda. Linda, merci pour un discours très pertinent, très important. Je veux pas rentrer trop dans la structure. C'est un discours touchant. Une chose que je me demande, qui me laisse en tête, puis je vais t'offrir des commentaires, c'est que c'est inspirer notre auditoire. Message important, vendu, tu as gagné haut à la main, je pense pas que personne peut estimer ça. Inspirant, pour me faire réfléchir définitivement. Est-ce que je me suis trouvé inspiré? J'ai pas la réponse. Je suis curieux de voir ce que les autres gens vont dire. Et à ce moment-ci, peut-être ça va me revenir, mais qu'on ouvre les micros, j'ai difficulté à voir comment est-ce que tu pourrais nous inspirer, sauf peut-être un petit message à la fin avec ton histoire de succès. J'ai réussi, patati patata, puis offrir ton succès d'en sortir, rencontrer Raymond, sans parler de Raymond, si c'est pas à propos de Raymond, mais que tu as rencontré quelqu'un. Ça serait la seule chose qui me vient en tête. Les forces de ton discours, définitivement émouvant. Je regardais les gens, tu nous avais. Les objectifs demandent d'interagir un peu avec l'auditoire. Difficile sur Zoom, je le sais. Donc, y aurait-il une manière, à un moment donné, savez-vous, j'ai vu Ghislaine et Aïcha hocher de la tête. Y aurait-il d'autres occasions de le faire pour rencontrer l'objectif? Contexte Zoom, pas évident, je le sais, je donne une latitude, mais je te suggère ceci. Ma grosse recommandation pour toi ce soir, point de vue, utiliser la caméra, tu étais quand même relativement loin. Oups, t'es un petit peu trop loin. Tu étais ici. Je te perds.
je t'aimerais te suggérer, pour que tu sois capable de connecter avec nous plus, de te mettre à peu près à cette distance-là. Ça va quand même te donner les gestes. Fait essaie de voir à peu près tes coudes dans ce coin-là, qu'on soit capable de te voir, mais sois plus à l'aise parce que ton visage donne beaucoup d'expression. Ben là, il faudrait que tu montes à peu près là, fais juste monter la caméra un peu pour nous aider. Avance un peu. Avance un petit peu. À peu près là, mais juste monter pour qu'on voit ton front. Dans ce coin-là. On va te laisser ajuster après. Donc, sur ça, ma dernière recommandation, point de vue pour aider à jumeler, et je donne le contrôle à France dans quelques minutes, ça peut toucher un peu sur la structure, mais c'était les ponts entre tes histoires et c'était la place où est-ce que tu parlais de statistiques, bravo en passant, tes statistiques, ça ne semblait pas être une table de données, ça fonctionnait bien, mais c'était quand tu as parlé de la maison pour les femmes, le pont était un peu abrupt quand tu as rentré dans ces deux histoires-là. Fait que trouver une manière, heureusement, il y a des manières pour aider les gens qui ont toutes des statistiques telles que ça nous amène d'en parler de ta maison. Le carton est rouge. Je suis juste à temps. Je vais maintenant donner le contrôle à France pour aider avec la structure, mais merci Linda pour un message très pertinent. On va ouvrir le plancher dans quelques minutes. France. Oui, encore une fois, merci Linda pour un discours, oui, comme Sylvain le disait, peut-être moins inspirant, mais excessivement touchant. Je dois te féliciter pour l'introduction que tu as donnée à notre animateur ce soir. Ça nous a vraiment mis dans l'ambiance de ce que tu voulais nous présenter. Fantastique. Ça nous donne l'exemple de comment écrire un intro pour préparer un discours très bien fait. J'ai aussi aimé le titre de ton discours. Moi, ce qui m'a touché, il y a quelques messages qui m'ont vraiment accroché. C'était vraiment visuel. C'est quand tu as parlé de Sylvie et Marianne, puis la hache. Oh, c'était épouvantable. Quand tu as dit les mots « ma chienne »,« ma maudite vache », c'est venu nous chercher, parce que je peux imaginer ce que ça peut être. Et les statistiques, 6 à 9 tentatives, ça aussi, c'est quelque chose qui m'a vraiment accroché. Là, ce que je te suggérais, tu as eu quelques hésitations. Tu sais, dans ces moments sérieux-là, où ce que tu veux garder notre attention, il ne faut pas que tu hésites. Tu as eu quelques hésitations quand tu as parlé de ça, pendant 9 ans. Puis là, à un moment donné, tu as hésité. Tu as hésité quand tu nous as dit de 6 à 9 tentatives. Puis là, tu as eu encore une petite hésitation. Puis une autre hésitation quand tu as parlé de l'aide juridique. Encore là, il faut que ce soit fluent. Il ne faut pas qu'on décroche à un tout moment pour que tu nous gardes en haleine. Et je veux recommander ce que Sylvain a dit au sujet du visuel. Parce que moi, je voulais te regarder, mais là, j'avais ton arrière-plan, j'avais ton collier, j'avais tes manches, j'avais tes mains. Tout ça, ça en faisait beaucoup. Donc, peut-être que si tu enlèves tout ça et tu te rapproches, peut-être que l'inspiration viendra un peu plus. Ouais. Là, c'est peut-être que je dois faire attention. Puis, la technicalité, tu avais beaucoup de délais. Tu parlais, on entendait après. Tu bougeais, c'était au ralenti. Ça aussi, ça n'a peut-être pas aidé. Ça va peut-être se corriger à ta deuxième présentation une autre fois. Mais à part ça, j'ai aussi aimé ta conclusion et le geste. Tu m'as appris quelque chose. Je ne savais pas ce geste-là qui voulait dire « Ah, c'est ça quelque chose, oui. » Donc, ça, pour ça, tu as laissé beaucoup de messages. Si tu travailles un peu cette technicalité-là de l'apparence, peut-être que tu pourras ramener le côté que tu nous as touché à peut-être plus d'inspiration. Puis, comme Sylvain le disait, si tu amènes ton histoire, c'est encore mieux. L'histoire des autres, ça va, mais ton histoire, là, tu vas nous embarquer là, à point. Donc, encore une fois, merci. Et ceci termine mes recommandations. Sylvain. Le mot le plus populaire de 2021 est sur le mode muet. Merci beaucoup, France, pour tes commentaires. Linda, une dernière chose avant d'ouvrir le plancher que j'aurais dû peut-être mentionner aussi. Dans ta conclusion, j'ai senti une conclusion peut-être un peu plus longue quand tu es arrivé. Tu dis, tu as parlé de l'histoire. Tu as commencé ta conclusion, puis après ça, c'était si vous voyez quelqu'un en stress, appelez le 911. Après ça, tu as continué avec je te donner un peu de ça. Soyez partie de la solution.
porte tes mains. Il y a un paquet de choses que tu as dit, mais ça a été un peu long. Donc, le message est bon. Mais la manière que tu es arrivé là, ça semblait comme la conclusion et plutôt des tuyaux. Donc, encore dans le contexte motivant, oui, ces messages-là importants, mais peut-être finir avec quelque chose de positif. Ceux qui s'en ont sorti, j'en suis une, gracieuse, heureusement. Ne sont pas des histoires comme Sophie, pas Sophie, j'ai un blanc de mémoire, et des histoires à succès comme Raymond. Anyway, on va ouvrir le plancher aux gens pour ouvrir les commentaires, s'il vous plaît. Et puis c'est correct, vous n'êtes pas d'accord avec moi. La première personne sera Julie. Ensuite, Ghislaine. Bonjour. Linda, j'ai bien aimé ton inclusion du fameux geste, mais il manquait de contexte. Tu nous l'as lancé comme une idée et tous ceux qui ont déjà vu ça en contexte savent de ce dont il s'agit. Mais tous les autres qui ne sont pas sensibilisés à la réalité de la femme victime de violence avant la pandémie, elle allait au bureau, elle pouvait avoir des signes, ses collègues pouvaient lui demander « As-tu besoin d'aide? » Puis l'intervention se faisait dans le vrai monde. Là, le mari contrôlant écoute quand elle parle au téléphone, lit ses textos, est constamment là et ça devient le seul moyen de dire à un autre être humain « J'ai besoin d'aide. » Fait que si tu veux garder cet exemple-là, je mettrais autour de plus de contexte. Merci, Julie. Je ne connaissais pas le 5, c'est un très bon point. Ghislaine. Oui, merci. Alors, bravo, Linda, pour ton discours. Je te dirais, qui m'a inspiré, effectivement, mais je te dirais comme piste de suggestion d'amélioration, à 2 endroits, tu as dit, vous allez me dire, au lieu de le faire de cette façon-là, pourquoi pas justement nous poser la question, par exemple, quand est-ce que les hommes vont cesser de s'en prendre aux femmes? Est-ce que je pourrais prendre 1 ou 2 interventions en 3-4 mots? Alors là, tu aurais son message. Puis l'autre aussi, ça pourrait être aussi, la deuxième fois que tu l'as dit, peut-être les comportements que ça provoque chez moi, le fait, par exemple, de me faire dénigrer par mon mari. Alors, tu sais, la honte, la peur, même, demander 3-4 mots rapidement comme ça à des gens, ça pourrait être une façon de les inclure. Bravo. Merci beaucoup, Ghislaine. Donc, Linda, tu as juste 10 minutes pour réécrire le discours. Tu n'as pas énormément de temps. Prends les morceaux qui vont faire l'affaire à toi pour pouvoir l'incorporer. Ma grosse recommandation, peut-être te rapprocher de la caméra. Peut-être laisser aller quelques statistiques pour pouvoir peut-être, et je te suggère Raymond, mais trouver une manière d'amener une histoire de succès pour nous dire, pour ceux qui ont réussi, exemple moi, nous arriver avec peut-être un petit message positif. Donc, somme toute, bravo, et j'aime vraiment le point de Julie qui explique le geste parce que je ne le connaissais pas. Donc, plusieurs personnes ne le connaissent peut-être pas. Sur ce, bonne chance, amuse-toi bien dans... Ah, qu'est-ce que je fais? Puis on te revoit dans 10 minutes.